béni. Amen. Nous allons commencer une nouvelle phase pour le mois d'août et certainement le mois de septembre, mais on va mettre l'accent sur le mois d'août. À partir d'aujourd'hui, nous avons un objectif qui est de faire l'œuvre de Dieu. Il s'agit de faire l'œuvre de Dieu. Amen. Dans le livre d'Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens le chapitre 4, à partir du verset 1er, je vais Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 1er. Je vais donc demander à la servante Rosemary de nous faire la lecture. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Vas-y. Je lis la parole du Seigneur, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Merci. Amen. Ainsi, vas-y, ainsi. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Merci. Amen. Il dit, afin que nous ne soyons pas emportés, flottants, à tout vent de doctrine. Amen. Amen. Pour cela, c'est-à-dire que flotter à tout vent de doctrine, d'accord? Tout vent de doctrine, ça veut dire que c'est l'ennemi qui est derrière pour tromper les gens. Pourtant, pour empêcher cette supercherie, pour empêcher ce piège, amen, hein, le Seigneur a établi un plan. Il a établi un plan. Et son plan était que des hommes soient établis dans son corps, parmi ses disciples. Des catégories de services, des couloirs d'appel. Le premier couloir d'appel, c'est l'apostolat. Amen. C'est pas ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Nous n'allons pas nous pencher sur ce ministère ô combien important, l'apostolat. Ensuite, le second ministère, couloir d'appel, que le Seigneur qu'on appelle don ministère ou les ministères don ou de gouvernement, c'est le ministère de prophète. C'est le prophétisme ou le ministère prophétique. C'est le prophète, d'accord, et sa fonction prophétique. Ok? Et celui-là, ça encore, c'est un autre ministère d'une importance vitale. Ensuite, nous avons le troisième couloir d'appel que le Seigneur lui-même a établi, Jésus a établi, c'est le ministère de l'évangéliste, l'évangélisme ou l'évangéliste. Alléluia. C'est celui qui proclame. C'est celui qui proclame. Amen et amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, ensuite, nous avons le ministère de pasteur, celui qui s'occupe de ceux qui ont été gagnés. C'est lui qui les soigne. Amen. C'est lui qui les garde. C'est lui qui pense les blessures. C'est lui qui les surveille. Il veille sur le troupeau. C'est le ministère du berger. Quelqu'un dit amen avec moi. Amen. Ensuite, nous avons le ministère de docteur ou d'enseignant. Docteur, c'est celui qui fait asseoir l'église dans la parole. Lui, il dissèque la parole. Lui, il fait asseoir, n'est-ce pas, les chrétiens dans la parole. Il les enracine en Christ, jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Gloire à Dieu, mais le ministère qui nous intéresse ici, aujourd'hui, c'est le ministère de l'évangéliste, l'évangélisme.
Alléluia. Amen. Et il est très important, bien aimé, que nous comprenions ce que le Seigneur nous a donné, nous a dit. Amen. Amen. Il est important de faire l'œuvre de Dieu. Il est dit dans Matthieu, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, et même ceux qui auront fait des miracles, des guérisons, etc., c'est chasser les démons, prophétiser, qui entreront tous dans le royaume de Dieu. Mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de Dieu le Père. Amen ou pas amen ici? Amen. Donc, vous savez comme moi que Jésus a dit, c'est celui-là même, c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Ma question est celle-ci. Veux-tu connaître et faire la volonté de Dieu pour la fin des temps? Amen. Amen. J'ai bien aimé, impressionner les gens, c'est pas ce qui compte aujourd'hui. Prêcher, c'est pas ce qui compte aujourd'hui. C'est faire la volonté de Dieu. C'est ça qui compte. C'est le témoignage de Dieu. Donc, nous voulons faire l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire nous pencher sur le troisième ministère qui est l'évangélisation. Amen. L'évangélisation. Amen. Il y a l'évangélisation. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai plutôt une école, une académie que j'appelle l'évangélisation prophétique. Dans cette académie, nous enseignons même le ministère de l'apostolat, ministère prophétique, ministère de l'évangélisme, ministère du pastorat, ministère du docteur de la parole. Et après, il y a d'autres sous-ministères. Il faut pas, ne vous y méprenez pas. Quand on dit sous-ministère, ça n'a rien à voir avec la taille. Ça veut dire que ce n'est pas le ministère dons ou de gouvernement, mais ils sont tout aussi importants comme les canalisations sont importants pour les robinets. Hein? C'est par la canalisation, n'est-ce pas, que le sort de la source est transporté dans la source pour aboutir, n'est-ce pas, pour sortir par les robinets. C'est important les robinets, mais sans canalisation, il y a perte en route. Donc, les sous-ministères sont importants. Bref, je veux que nous nous penchions sur la parole de Dieu. Nous voulons faire, n'est-ce pas, l'évangélisation. Amen. Amen. Qu'est-ce que l'évangélisation? C'est quoi l'évangélisation? Tu vas entendre, et certainement tu as déjà entendu, beaucoup de personnes disent, ah, ça là, c'est pas mon ministère. Je ne me sens pas évangéliste. Ah, n'est-ce pas? Tu as déjà entendu ça ou pas? Amen. Mais Jésus dit à son église, parce que quand Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, est-ce que tu t'exclus dans le nombre de personnes à qui Jésus dit ça, ou bien tu t'inclus là-dedans? Je Est-ce que tu m'inclus. t'inclus dans le groupe de ceux à qui Jésus a donné l'autorité sur Satan, ces démons, et sur toutes sortes de maladies? Tu t'inclus dedans ou tu t'exclus? Amen. Bon, quand il dit dans Matthieu, allez faire de toutes les nations des disciples, est-ce que tu t'inclus ou tu t'exclus? Amen. Quand il dit, allez et prêcher la bonne nouvelle à toute la création, à tous les hommes, tu t'inclus dedans ou bien tu te disqualifies toi-même? Tu te sens concerné ou pas concerné? Moi, j'ai besoin de réponses. Hein? Je suis concerné. Moi, je suis concerné. Quand Jésus dit, dans sa parole, quand Dieu dit dans Deutéronome 28, si tu obéis à la parole que je te prescris aujourd'hui, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations. Tu seras prospère. Tes enfants seront prospères. Les enfants de tes enfants seront prospères. Tu es concerné ou tu n'es pas concerné? Amen. Concerné. Donc, ça veut dire que l'évangélisation est pour tous. Dis Amen ici. Amen. Amen. Et chacun en son rang, chacun selon sa capacité. Le maître a distribué les talents. Dans la parabole que nous connaissons, il a distribué des talents en fonction des capacités. 5, 2 et 1 talent à chacun. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que l'évangélisation? C'est ce que nous allons étudier. L'œuvre de Dieu dans l'évangélisation. L'œuvre de Dieu dans l'évangélisation, nous allons étudier ça rapidement, nous allons le survoler, bien aimé. Ensuite, notre engagement notre rôle. Notre engagement, notre rôle. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc,
Lorsque vous aurez terminé cette leçon, parce que c'est une leçon, c'est carrément une école, c'est un manuel, ça fait partie, n'est-ce pas, des manuels d'évangélisation prophétique que j'ai déjà écrit. C'est seulement, il reste que je dois aller, n'est-ce pas, dans une maison d'édition pour, n'est-ce pas, pour éditer, pour les reproduire. Et je vous demande de prier pour cela parce que les moyens sont en train d'arriver. J'ai béni Dieu pour ça. Amen. 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 Donc, lorsque vous aurez terminé cette leçon-là, vous devrez être en mesure de faire quoi? De définir ce qu'est l'évangélisation. Amen. Vous serez en mesure de définir ce qu'est l'évangélisation selon les passages de l'Écriture. Selon les passages de l'Écriture, de la Bible. Amen. Et ce thème apparaît, n'est-ce pas, de manière régulière dans la parole de Dieu. Jésus a répété plusieurs fois, allez, prêcher, annoncer, déclarer, etc., etc. Donc l'évangélisation est pour tous. Nous serons à mesure, n'est-ce pas, de connaître cela. Amen, amen. Amen. Ensuite, nous pourrons défendre à partir des Écritures. Vous serez capable de défendre à partir de la parole de Dieu votre droit d'évangélisation. Parce que parfois, il y a des personnes qui viennent et qui s'opposent à ceux qui décident d'évangéliser. Ça peut être les chrétiens, ça peut être, n'est-ce pas, les gens du monde. Mais vous pourrez défendre votre droit d'évangélisation. Vous avez votre droit de gagner les âmes jusqu'aux nations. C'est un passeport international. Amen. Et vous pourrez le défendre. Dieu vous l'a donné. Amen. Et ensuite, au terme de cette leçon, vous serez capable d'examiner le plan de Dieu, le modèle selon lequel il travaille et sa puissance dans l'évangélisation. Ensuite, examiner le plan de Dieu, le modèle selon lequel Dieu travaille et sa puissance dans l'évangélisation. Tout en étudiant les méthodes d'évangélisation fondamentales, c'est-à-dire bibliques, tout en étudiant les méthodes d'évangélisation fondamentales, c'est-à-dire bibliques, qui nous sont révélées dans l'Écriture. Amen. Amen. Ensuite, vous serez capable d'expliquer ce qu'enseignent les Écritures concernant votre relation avec Dieu. Ensuite, expliquer ce qu'enseignent les Écritures concernant votre relation avec Dieu, avec l'Église, avec les perdus, et votre position face à Satan, tandis que vous vous consacrez à Christ. Et votre position face à Satan, tandis que vous vous consacrez à Christ, en vue d'un travail d'évangélisation puissante ou d'évangélisation prophétique. Alléluia. Ça, c'est cette première leçon. J'ai dit, au terme de cette leçon, vous serez capable de, numéro 1, définir ce qu'est l'évangélisation. Selon l'Écriture. Définir ce qu'est l'évangélisation selon des passages de l'Écriture où ce thème apparaît dans son plein sens, de manière claire, dans son plein sens. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, au terme de cette leçon, vous serez capable de défendre à partir des Écritures votre droit à l'évangélisation. Quelqu'un dit Amen ici.
Amen. Amen. Quand tu connais ton droit que ton Père Céleste t'a donné, tu ne crains plus car tu sais qu'il te soutiendra. Amen. Tu sais qu'il te donnera la puissance. Il te donnera l'onction. C'est pour ça que moi, je ne parle pas d'évangélisation simple. Je parle de l'évangélisation prophétique ou l'évangélisation puissante. Je parle de l'évangélisation prophétique. Ça, c'est le thème de mon livre. Dedans, je donne beaucoup de secrets. Comment est-ce que Dieu m'utilise pour pouvoir, n'est-ce pas, être efficace quand je dois implanter une église de sa part ou gagner une âme. OK? Et il y a beaucoup de témoignages dedans. Troisième chose que vous serez capable, c'est examiner le plan de Dieu. Examiner le plan de Dieu. Nous n'agissons pas selon notre plan, hein? C'est selon le plan de Dieu. Quelqu'un dit Amen à ça. Amen. Le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Parce que Dieu, quand une fois que sa volonté est connue, il élabore un plan. Après le plan, il programme. Donc, il est important, n'est-ce pas? À la fin, vous serez capable de, n'est-ce pas, de défendre à partir, examiner le plan de Dieu, le modèle selon lequel Dieu travaille et sa puissance dans l'évangélisation, tout en étudiant les méthodes d'évangélisation fondamentales, c'est-à-dire bibliques. Des méthodes d'évangélisation fondamentales, c'est-à-dire bibliques, ça veut dire, je vais vous expliquer ces choses après. Pourquoi fondamentales? Parce qu'aujourd'hui, il y a des méthodes qui ne glorifient pas Dieu, qui ne sont pas de Dieu. Ce qui va créer des faux chrétiens. D'accord? Des méthodes d'évangélisation fondamentales qui nous sont révélées dans les Écritures. Qui nous sont révélées dans les Écritures. Et quatrième chose dont vous serez en mesure de faire, expliquer ce qu'enseignent les Écritures concernant votre relation avec Dieu. Expliquer ce qu'enseignent les Écritures concernant votre relation avec Dieu, avec l'Église, les perdus et votre position vis-à-vis de Satan, tandis que vous vous consacrez à Christ en vue d'un travail d'évangélisation prophétique. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. J'aimerais que vous écriviez certains mots que vous allez trouver au cours de cette leçon. Je vous donner une liste de mots que la Bible elle-même utilise, que le Seigneur lui-même utilise. Nous aurons l'occasion de donner, parce que les mots ont un sens. Chaque mot a un sens. Donc, nous pourrons, n'est-ce pas, avec l'aide du Saint-Esprit, connaître le sens des mots que Dieu utilise, que la Bible utilise. Il nous faut avoir le même langage. Il nous faut l'esprit de la Bible pour entrer, n'est-ce pas, dans la pensée de la Bible. Quelqu'un dit 2 fois Amen ici. Amen, amen. Amen. Il nous faut entrer dans l'esprit de la Bible Amen. afin de saisir la pensée de la Bible. Quand un homme de Dieu est en train de prêcher, il cherche à rentrer en contact avec votre esprit, ce n'est pas avec votre intelligence. Amen. Parce que la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'esprit, or l'esprit il est invisible, il est esprit. Donc ils sont conduits, c'est dans notre esprit que l'esprit de Dieu nous donne rendez-vous avec Christ. Amen. Beaucoup de personnes s'y méprennent. Ils pensent que la relation que nous avons en tant que communauté de Dieu, c'est une relation uniquement intellectuelle, émotionnelle ou charnelle. Non,
Non, non et non. Voilà pourquoi il y a autant de divisions et de malentendus dans le corps de Christ. Rentre dans l'esprit de la Bible afin de saisir la pensée de la Bible. Voilà. Le premier mot que je vous donne, c'est une liste de mots. Il y en a une dizaine, rapidement. Il y a autorité, autorisation, évangélisation, évangile, libérer, le verbe libérer. Ensuite, nous avons mandat. Mandat. Proclamer. Proclamer. Propager. Propager. Rédemption. Rédemption. Témoin. Témoin. Amen. Amen. Alléluia. Ces Amen. mots-là sont importants et au fur et à mesure que nous développerons ces choses-là, bien aimés, vous pourrez, n'est-ce pas, connaître le sens, l'esprit dans lequel le Saint-Esprit a utilisé ces mots. Une fois que nous avons l'esprit de la parole, nous avons donc la pensée de la parole. Amen. Voilà pourquoi la Bible, le Seigneur dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mhm. Ok. La première chose, la première étape de notre développement, la première étape, c'est qu'est-ce que l'évangélisation? Première étape, qu'est-ce que l'évangélisation? Qu'est-ce que l'évangélisation? Vous le mettez en gros caractère, vous soulignez, parce que c'est un sous-titre. Donc, il est important. Qu'est-ce que l'évangélisation? Il s'agit, n'est-ce pas, de ce thème que nous allons voir de maintenant jusqu'à la fin du mois d'août. Nous nous préparons. C'est une phase préparatoire pour Camp Ministries. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est une point. Qu'est-ce que l'évangélisation? Ça, c'est pour le développement de cette première leçon. C'est pour le développement de cette première leçon. Donc, nous allons développer avec vous dès maintenant. Ce n'est pas quelque chose de lourd et de compliqué. Vous allez voir, c'est pas parce que c'est basique que c'est léger. Non, nous simplifions cela parce que la parole de Dieu n'est pas compliquée. Amen. Amen. Quelle est la première idée qui vous vient à l'esprit en entendant le mot évangélisation? Ça, c'est important. Quelle est la première idée qui vous vient à l'esprit en entendant le mot évangélisation? Donner l'évangile. Nous aurons le temps de donner des réponses après, c'est vrai. Donner l'évangile, on va le développer après. Chacun aura au moins 1 minute pour donner, n'est-ce pas, sa définition des choses. C'est une série de questions pour nous permettre de développer. Donc, la première question, quelle est la première idée? Merci quand même à Diaconesse pour ta réponse, qui est juste d'ailleurs. Quelle est la première idée qui vous vient à l'esprit en entendant le mot évangélisation? Des réunions à l'église. C'est une série de questions. Pour ne pas répéter toujours le même énoncé, la même énoncé. Hein? Ouais. Des réunions à l'église. Quelle est la première idée qui vous vient à l'esprit? Des réunions à l'église. Des grandes campagnes. Vous voyez, il y a souvent des grandes campagnes dans les stades. Vous connaissez Billy Graham? Peut-être vous avez entendu parler de lui. Hein? Quelqu'un connaît Billy Graham ou a connu, n'est-ce pas, son ministère? Amen. Des grandes campagnes.
Sous-entendez bien l'évangélisation, hein, d'accord? Le témoignage rendu à vos amis. Lorsque vous leur parlez de ce que Jésus a fait pour vous. Lorsque le témoignage rendu à vos amis, lorsque vous leur parlez de ce que Jésus a fait pour vous. Ensuite, une autre question. Le pasteur invitant les gens à se joindre à l'église. Le pasteur invitant les gens à se joindre à l'église. Donc ici, vous avez bien compris qu'il y a une série de questions qui nous sont posées. Quelle est la première idée qui vous vient à l'esprit en entendant le mot évangélisation? Quelle est la première idée qui vous vient à l'esprit en entendant le mot ou bien la phrase réunion à l'église, des grandes campagnes, des témoignages rendus à nos amis, lorsque on leur dit ce que Jésus a fait pour nous, bref, etc., etc., etc. Nous voulons juste développer quelque chose dans notre esprit. Et quand nous avons compris cela, eh bien, cela nous aide beaucoup dans notre travail pour le Seigneur. Amen. Amen. Alors, le terme, écrivez ceci, nous allons tenter de répondre à cette série de phrases. Hein, ok? Le terme évangélisation peut avoir une signification différente selon les gens. Amen et amen. Amen. Le terme évangélisation peut avoir une signification différente selon les gens. Le terme évangélisation peut avoir une signification différente selon les gens. Cette activité peut emprunter des voies variées. Cette activité peut emprunter des voies variées. C'est-à-dire, il peut y avoir plusieurs façons, n'est-ce pas, de se livrer à cette activité-là. Cette activité peut emprunter des formes variées. Des formes variées selon toutes sortes de méthodes. Selon toutes sortes de méthodes. Selon toutes sortes de méthodes. Pour quel résultat? Ça, c'est une question importante. Vous écrivez pour quel résultat? Question? Le résultat que nous attendons comme l'évangélisation, c'est quoi? En un seul mot, c'est quoi? Gagner les âmes. Un seul mot, non? Le changement. Le changement, ou quoi d'autre? Le succès. Le succès, c'est court, on n'a pas beaucoup de temps. Le succès, n'est-ce pas? Amen. C'est le succès. Nous voulons utiliser une méthode qui nous donne le succès dans le travail d'évangélisation. Vrai ou faux? Amen. Eh oui, c'est ça en fait. Donc, le succès, ça c'est une question. Tout dépend dans une certaine mesure de ce que les ouvriers du Seigneur entendent par évangélisation. Tout dépend, dans une certaine mesure, de ce que les ouvriers du Seigneur entendent par évangélisation. Tout dépend, dans une certaine mesure, de ce que les ouvriers du Seigneur entendent par évangélisation. Amen. Amen.
savez, aujourd'hui, nous lisons la Bible en français, mais elle a été traduite. Hein? Nous lisons en français ce que ça veut une langue originale. D'accord? Aujourd'hui, voilà, j'ai voulu qu'on commence avec le premier thème, qu'est-ce que l'évangélisation, etc., etc. Nous allons pouvoir développer, parce que le temps est déjà arrivé. Petit à petit, on a vraiment le temps de rentrer petit à petit dans le sujet. Alléluia. Vous savez ce que le Seigneur attend de nous. Vous savez ce que le Saint-Esprit attend de nous. Vous savez, n'est-ce pas, qu'il y a beaucoup d'âmes que nous côtoyons, qui nous entourent, n'est-ce pas, qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qui ne sont pas encore sauvés, et Dieu veut les gagner. Dieu, l'Esprit veut au moins leur parler de Christ à travers vous, à travers nous. Alléluia. Amen. Donc, il a été ici parce qu'il est déjà 13h13. Je vous ai dit que la réunion Pan Ministries, tous les midis, c'est de midi à 13h15. Donc, nous faisons l'effort. Parfois, parfois nous débordons un peu. Mais bon, nous voulons quand même respecter le programme afin que ceux qui travaillent puissent pas être lésés. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Quelle est pour vous, c'est une seule minute qui nous reste, si quelqu'un peut répondre, ce serait bien. Quelle est la signification pour vous du mot évangélisation? Qui peut nous donner la signification du mot évangélisation? Ta réponse va enseigner quelqu'un, moi-même y compris. Ta réponse va exhorter quelqu'un, éclairer quelqu'un, encourager quelqu'un, instruire quelqu'un. Donc, ne la cache pas. Si tu connais, tu dois dire. Allons-y, rapidement. C'est amener une âme perdue à Christ. C'est amener une âme perdue à Christ. Évangéliser. Évangélisation. Amen. Parce qu'il y a évangéliser et puis évangélisation. C'est annoncer la bonne nouvelle. Voilà. Évangéliser veut dire proclamer. Proclamer, Annoncer. annoncer le royaume et la croix. L'œuvre de la Voilà. croix. C'est ça. Proclamer, annoncer, propager. Et l'évangélisation, n'est-ce pas, c'est l'action qu'on proclame. C'est l'action. Amen, amen. Donc, on va pouvoir développer tout ça. Effectivement, vous avez raison. Amen. Fondamentalement, l'évangélisation consiste donc à apporter la bonne nouvelle. Vous pouvez dire ça, n'est-ce pas? La bonne nouvelle du royaume. Ça, c'est l'évangile. La bonne nouvelle du royaume. Nous évangélisons lorsque nous annonçons la bonne nouvelle selon laquelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu, sauve du péché et donne la vie éternelle. Quelqu'un dit 2 fois Amen ici. Amen. 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 Vous pouvez écrire ça. Hein? Nous évangélisons selon l'Esprit de Dieu. Amen. Selon l'Esprit de Dieu, lorsque nous annonçons la bonne nouvelle du royaume, selon laquelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu, sauve du péché et donne la vie éternelle. Amen et Amen. Donc, l'évangélisation consiste à apporter la bonne nouvelle du royaume. D'accord? Ça veut dire, voilà. Donc, nous évangélisons lorsque nous annonçons la bonne nouvelle du royaume, selon laquelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu, sauve du péché et donne la vie éternelle. Bien aimé, c'est important cette phrase-là. Beaucoup veulent donner leur vie à Jésus, mais ne veulent pas reconnaître le Seigneur comme Fils de Dieu. Beaucoup veulent donner leur vie à Jésus, mais ils se disent qu'ils ne sont pas pécheurs. Donc nous devons faire attention.